Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voici encore à notre rendez-vous de tous les samedis à 21 h. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et j'aimerais que nous puissions continuer sur notre texte de la fois passée, dans le livre de Luc, chapitre 15. Mais j'aimerais que nous puissions prier avant cela. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Et nous te demandons de nous parler. Fais-nous du bien. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus et donne-nous la compréhension de la parole et permets que nous puissions la pratiquer pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bien-aimés, j'aimerais que nous puissions continuer sur ce qu'on a parlé de la fois passée, le samedi passé. Nous avons parlé depuis 2 samedis déjà de ce chapitre, le 15e chapitre du livre de Luc, Luc chapitre 15. Et j'aimerais juste lire un verset parce que vous connaissez déjà l'histoire et nous en avons déjà parlé pendant 2 samedis. Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour pouvoir terminer ce texte parce qu'il y a beaucoup de choses. Au plus je parle de ce texte, plus je vois encore, il y a beaucoup de choses que Dieu nous fait grâce de voir par son esprit. Mais j'aimerais faire un effort pour pouvoir terminer quelques points que je dois terminer aujourd'hui pour qu'on puisse finir avec ce texte. Le livre de Luc, chapitre 15, je vais lire juste un verset. C'est Jésus qui parle ici. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. C'est Jésus qui parle. Il dit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Luc, chapitre 15, et le verset 11e. Un homme avait 2 fils. C'est Jésus qui parle. Pourquoi il parle de cela? Et on a vu ça la fois passée que Jésus était entouré de publicains de l'autre côté, d'un côté, et des pharisiens, les scribes de l'autre côté. Le publicain, c'était ce gens qui leur vie n'était pas digne. Et ils avaient le genre de mauvaise vie. Et la Bible dit, il y avait le pécheur, il y avait le publicain, et il y avait de l'autre côté les scribes, et le scribe et le pharisien qui étaient les gens qui observaient la loi, qui étaient les gens qui étaient justes à eux-mêmes. Ils étaient justes à leurs propres yeux parce qu'ils observaient la loi de Moïse. Et la Bible dit que Jésus leur parla en 3 paraboles. Il a parlé de la parabole de brebis perdue, et il a parlé de la parabole de la drachme perdue, et puis il a parlé de la parabole de ces 2 fils. Et Jésus dit, un homme, dans le livre de Luc 15, 11, un homme avait 2 fils. Et il a donné l'histoire de ces 2 fils. Et la fois passée, nous avons parlé, nous avons vu que cet homme avait 2 fils. Et le fils aîné, cadet, le dernier fils, le deuxième fils, le fils cadet est venu vers son père et il a dit, mon père, donne-moi la part qui me revient. Et bien aimé, on a parlé de ce fils. Et lorsqu'il est revenu, il a dit à son père, ne me donne plus, mais fais de moi. Et on a déjà parlé de ce fils. Mais je me relever quelques points, bien aimé, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de 3 fils. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Et bien aimé, aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions arriver à la fin de ce message, que je puisse parler de 3 fils. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le 3e fils dans ce texte que nous avons lu. Oui, bien sûr, tu vas me poser la question de savoir, mais Jésus lui-même parle de 2 fils. Oui, il parle de 2 fils. Jésus a dit, un homme avait 2 fils. Dans Luc 15, 11, verset 11, un homme avait 2 fils. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions considérer cette histoire, que nous puissions reconsidérer certains points, bien que je ne dois pas répondre tout ce qu'on a vu. Mais bien aimé, remarquez ici que le premier fils, son problème, c'était un fils qui était rebelle par rapport à son père. C'était un fils qui était rebelle par rapport aux lois de la maison. Le premier, le cadet, en fait, je parle du cadet, le fils qui a demandé le bien à son père. Remarquez une chose déjà dans la vie de ce fils. Bien aimé, il a demandé à son père, il dit, donne-moi la part de bien qui me revient. Et je vous ai dit la fois passée, bien aimé, dans la coutume juive, quand tu demandes ta part, c'est comme si tu déclarais ton père être mort. C'est comme si pour toi, ton père n'existait plus. Et ce fils a dit, donne-moi la part qui me revient. Bien-aimé, j'ai dit la fois passée que, écoute, il y a 2 fois, nous tuons Dieu sans sans pour autant le savoir. Mais bien-aimé, ce que ce fils n'a pas compris, lui, il a demandé le bien à son père au verset 12, de Luc 15, verset 12.
Lui, il est venu vers son père et dit, donne-moi la part de mes biens, la part qui me revient. Je te considère comme étant mort. À mes yeux, tu es considéré comme étant mort. Mais ce que ce fils n'a pas compris, si tu lis dans le même Luc chapitre 15, le verset 24, le verset 32e, la Bible dit, lorsqu'il est revenu, son père a dit quelque chose de très important que j'aimerais que nous puissions considérer par rapport au premier fils, parce que je veux parler de ces 3 fils aujourd'hui. Son père a dit quelque chose de très important dans Luc 15, 24 et 34, verset 24 par son et 32e verset. La Bible dit ceci. Le père dit, célébrons la fête. Dans 24, célébrons la fête et que nous puissions festoyer parce que mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Écoute, avant qu'il ne sorte de la maison de son père, pour lui, il a demandé le bien. Il a dit en d'autres termes, je te considère comme étant mort. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce fils, en fait, c'est lui qui était mort. Ma question est celle-ci. Comment le père parle de la mort de ce fils alors que ce fils est vivant? Bien-aimé dans le Seigneur, la mort ne pas seulement la mort physique que nous appelons. La mort, c'est justement la séparation. La mort n'est que la séparation. Quand quelqu'un est mort, il y a une séparation entre son corps et son esprit. Son esprit sort. C'est pourquoi on parle de la mort. La mort n'est rien d'autre que la séparation. Et ce fils, il a dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Pour moi, je te considère comme étant mort. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, il était aussi mort, mais il ne le savait pas. En fait, c'était un mort qui était enrichi, un mort qui avait de biens, un mort qui avait beaucoup d'héritage entre ses mains. Il y avait beaucoup de fortune, un mort. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il se pourrait qu'il y a déjà la mort dans la vie de plusieurs. Le fait d'avoir le bien ne veut pas dire que tu as la vie. Et le fait d'avoir le bien, je ne veux pas aussi dire que tu es mort parce que tu as de bien. Mais écoute, tu as eu ce bien, mais quand tu possèdes le bien, il faut bien considérer ta relation avec ton Père, ta relation de la personne de qui provient ce bien-là. Le Père Céleste, notre Dieu, il faut considérer cette relation parce que tu peux te sentir en vie, parce que tu possèdes quelque chose. Ta possession n'est pas synonyme de vie. La possession ne veut pas dire que parce que tu l'as reçu du Père, ne veut pas dire que tu gardes toujours la vie du Père. Ce fils était déjà mort. Le Père a dit même au deuxième fils, il dit dans le verset 32e du même verset de Luc 15, il lui dit, ton frère que voilà était mort. Le fils cadet était mort. Le fils, communément appelé fils prodigue, il était mort parce qu'il était sorti avec le bien. Il a quitté la maison de son père. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, la mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est lorsque tu vas te séparer éternellement de Dieu. Pardon, c'est la mort éternelle. La mort la plus dangereuse, c'est la mort éternelle. C'est lorsque tu te sépares éternellement avec ton Dieu. Parce que, bien-aimé, même si tu es mort dans cette chair, moi, j'aimerais te dire, rassure-toi que tu passes l'éternité avec Dieu. Car tu peux te séparer dans ce corps. Tu peux te séparer de ce corps. Tu peux sortir de ce corps. Sépare-toi de ce corps. Tu es mort. Les gens vont t'appeler mort. Un mort. Mais la question est de savoir, est-ce que tu as une bonne relation avec ton Père? Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et la plus grande de mort, la plus dangereuse de mort, c'est la mort éternelle. Ou quand tu es mort et que ton esprit ne rentre pas auprès du Père parce que tu n'as pas marché selon lui. Ce fils était mort. Et ce fils, le premier fils, la Bible dit, il a demandé le bien, il est parti et il est retourné. Quand il est retourné chez son père, la Bible dit, son père l'a accueilli et son père a fait une fête. Il y avait une fête. Il a dit, festoyons, célébrons, parce que mon fils que voici était mort. Très souvent, il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais qui ne le savent pas. Et bien aimé, la fois passée, nous avons aussi parlé de ce deuxième fils. Le deuxième fils, ce fils est né. Et c'était un fils religieux, parce que je vous ai dit, dans Luc 1 et 2, Luc chapitre 15, le verset 1 et 2, si vous lisez le contexte de ce parabole, c'est parce que Jésus parlait à la fois aux scribes et aux pharisiens, les gens qui s'est considérés comme étant de saints, par la loi, par leur œuvre. Et
il critiquait le publicain et les gens de mauvaise vie, le pécheur, la Bible dit. Et Jésus leur donna cette parabole. Écoute, d'un côté, tu as le pharisien, tu as le scribe, les gens qui sont conservateurs de la loi. Et de l'autre côté, tu as les gens de mauvaise vie. Mais la Bible dit, le fils cadet, quand le fils cadet est revenu vers son père et qu'il y avait la fête, et que le fils aîné est venu, il n'était pas content. Il n'était pas content du tout. Il dit à son père, il dit, moi je t'ai servi, dans Luc 15, 29 et le verset 30, là, il dit, moi je t'ai servi, j'étais toujours à ton service, et jamais tu as tué un chevreau pour moi. Jamais tu m'as célébré, je t'ai toujours servi. Et ce qu'il a dit, ça me touche, ça m'intrigue, bien aimé, parce qu'il a dit quelque chose de très important. Il dit, je suis toujours dans cette maison et je n'ai transgressé aucune de tes lois. Bien-aimé, c'est ce fils-là qui était religieux. Il pensait, par sa manière d'être, par sa façon de se conduire, c'est ça plaire à Dieu. Il y a des erreurs que nous commettons, bien-aimés. Et nous l'avons parlé, la fois passée, nous avons dit, le 2 fils perdus. Ce fils cadet, ce fils aîné, s'il vous plaît, il pensait qu'il était juste. Il croyait qu'il plaisait à son père, par le travail qu'il faisait. Lui croyait qu'il plaisait. Il faisait du bien pour que son père puisse avoir du plaisir, pour réjouir le cœur de son père. Mais ce n'était pas son intention. Lui, quand il faisait cela, il attendait à ce que son père fasse quelque chose en retour de ce qu'il lui donne à son père. C'est ça l'attitude religieuse que beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous avons dans les églises. Écoute, il y a des gens, quand ils font le jeûne, quand ils font la prière, quand ils jeûnent, quand ils dorment sur le sol. Mais bien aimé, nous devons savoir, quand nous faisons tout ce que nous faisons, qu'est-ce que nous attendons en retour de Dieu? Qu'attendons-nous que Dieu fasse en retour? Parce que il y a des gens, ce fils religieux, le fils aîné, le fils cadet, pardon, il était un fils rebelle. Permettez-moi de vous donner ça. Le premier fils était un fils rebelle. C'était un fils qui s'est rébellé contre les lois de son père. Il avait besoin de la liberté. Il avait besoin d'être libre. Il voulait prendre ses décisions lui-même. Mais le fils aîné qui était resté dans la maison, c'était un fils religieux. On a un fils rebelle qui était le fils cadet et un fils religieux qui est le fils aîné. Un fils rebelle, il est sorti, il est parti loin du père. Mais un fils religieux, il est resté faisons de bonnes choses, croyant plaire à son Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Écoute, ce ne sont pas tes œuvres qui font de toi que tu sois accepté dans la maison de Dieu. Ce fils ne savait pas. Son père lui a dit ceci. Il dit, mon fils, tu es toujours avec moi. Il fallait bien te réjouir. Il dit, tu es toujours avec moi. Dans le verset 29, le Luc 15, son père lui dit, tu es toujours avec moi. C'est que le fils aîné ne savait pas. Le plus grand privilège, ce n'était pas avoir ce que le père a, mais d'être d'abord avec le père. Bien aimé, la plus grande bénédiction, c'est être d'abord avec le père. Et il lui dit, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi. Mais ce fils n'était pas content. Et nous avons conclu la fois passée pour dire que, remarquez une chose, le père est sorti pour le fils cadet, pour le fils prodigue, l'enfant prodigue, le deuxième fils. Et curieusement, au verset 29e du Luc 15, le père est aussi sorti pour le fils aîné. Il est sorti pour le 2 fils. En réalité, c'est le 2 fils qui était perdu. Parce que d'un côté, on avait ce fils rebelle qui s'est rébellé contre son père. Il est parti loin de la maison de son père avec tout le bien et il a gaspillé ce bien-là. Et de l'autre côté, on a ce fils religieux qui pensait que par ce sacrifice, par son travail, c'est lui, il était en train de plaire à Dieu, que Dieu prenait plaisir à ce qu'il fait. Bien-aimé, écoute, je vais te présenter ce 2 fils encore. Je veux que tu puisses me saisir parce que nous voulons parler de 3 fils. Mais nous parlons d'abord de ce 2 fils. Le premier fils, c'était un fils rebelle. C'était un fils rebelle. Je ne sais pas, toi et moi, en quoi nous nous rébellons contre Dieu. Quand je considère silencieusement et calmement ce texte encore, de plus je lis ce texte, bien aimé, personnellement, je me retrouve dans ce 2 fils. Il y a des fois, j'ai des attitudes du fils aîné, et il y a des fois, j'ai des attitudes de fils cadet. Des fois, je me rébelle contre Dieu.
Des fois, je n'ai pas besoin de rester dans sa présence. Des fois, ça m'arrive. Bien-aimé, je sais, ça peut te choquer, mais je te dis la vérité. Des fois, sa présence me révolutionne. Des fois, sa présence me rend malade. Des fois, j'ai besoin. Des fois, je me rebelle. Je sais que tu es peut-être trop saint comme moi. Peut-être que tu ne t'es jamais rebellé contre Dieu. Mais moi, je te dis de tout cœur, des fois, je me rebelle contre Dieu. Des fois, il y a cette tendance de rébellion en moi. Je me dis même, mais non, il y a trop de règles. On doit rester ici, on doit faire ceci. Non, je ne veux plus cette relation avec toi. Non, je dois faire ma vie. J'ai besoin de cette indépendance. J'ai besoin de la dépendance. Je vais prendre mes décisions moi-même. C'est ce que le fils cadet cherchait. Il voulait être le maître de sa vie. En d'autres termes, Père, je vais quitter cette maison pour être le maître de ma vie. Bien-aimé, la rébellion, c'est être le maître de ta vie. La rébellion, c'est ne pas vouloir une autorité parentale, une autorité divine sur ta vie. Tu ne veux pas être contrôlé par les ordres établis dans la maison de Dieu, dans la Bible, dans la maison de ton Père qui est Dieu. C'est ça la rébellion. Deux fois, on se rébelle. Bien-aimé, si tu n'es pas rebelle, gloire à Dieu. Mais nous autres, deux fois, il y a cette tendance de rébellion. Deux fois, tu te dis non, 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 non. Ça, je ne le fais pas. Tu sais que Dieu recommande cela, mais tu n'arrives pas à le faire. C'est ça l'attitude du fils cadet. C'est ça son attitude. Il a voulu être en dehors de la maison de son père pour qu'il soit indépendant. C'est ce que nous pensons. Nous pensons que l'indépendance, c'est ça être mature. Mais écoute, n'oubliez pas, il était le fils cadet. Il n'avait pas assez de mature parce que pour lui, l'indépendance, c'était être hors du père. Or, il ne savait pas ce que lui appelait l'indépendance. Le père l'appelait la mort. Lui, il appelle ça l'indépendance et l'autosuffisance. Le père appelait ça la mort. Le père l'a vu comme étant mort. Bien-aimé, c'est ça la rébellion. Je ne sais pas en quoi tu te rebelles contre Dieu. Mais deux fois, bien-aimé, il n'y a pas seulement cette capacité de rébellion, mais de l'autre côté, nous avons deux fois cette tendance de religiosité en nous. Si on n'est pas rebelle, deux fois on est trop religieux. Oh, bien-aimé, cela m'arrive aussi. Je ne connais pas ton corps, mais moi, cela m'arrive. Deux fois, je pose des questions à Dieu. Je lui pose des questions. Deux fois, je lui dis, écoute Dieu, je fais ceci, moi je fais ça. J'ai commencé à prier depuis tel âge, je fais ça, je marchais comme celui-ci. Normalement, je ne devrais pas mériter ce qui m'arrive. Normalement, je devrais avoir ceci. C'est ça l'attitude religieuse que beaucoup de chrétiens nous avons. Nous pensons parce que nous avons marché d'une manière, parce qu'on a craint Dieu d'une manière pendant longtemps et que Dieu est obligé de nous donner ce dont on a besoin. Laissez-moi te poser la question, bien-aimé. Les jeûnes que tu fais, les prières que tu fais, toutes les bonnes œuvres que tu fais, si Dieu ne répondait pas à tes prières, seras-tu toujours chrétien ou chrétienne? Je me pose la question. Le fils aîné, il était un religieux. Le fils cadet, il était un rebelle. Nous avons un rebelle d'un côté et un religieux de l'autre côté. Mais bien aimé, pour les deux fils-là, le père est sorti. Pour les deux fils-là, le père est sorti dehors pour les amener dans la maison. Pour les deux fils-là, le père n'a pas aimé leurs attitudes. Pour les deux fils-là, le père avait besoin d'avoir les deux. Le père est sorti pour faire quelque chose pour ces deux fils. Je dis la fois passée que bien-aimé dans le Seigneur, tes péchés peuvent être grands, petits ou quoi. Mais vous savez, l'attitude religieuse, c'est quoi? Écoute ce que ces deux fils, le fils aîné dit à son père. Il dit, ton fils que voici, il a pris tes biens et il est parti, il a gaspillé tes biens avec des prostituées. Bien-aimé, c'est ça le problème, la religiosité. La religiosité, c'est quoi? Laissez-moi t'expliquer la religiosité aussi. Un attribut de religion, c'est quoi? C'est que ce que tu ne vois pas ce que toi tu fais, mais tu vois le péché grave que l'autre a commis. Pour toi, ce que l'autre fait, c'est plus grave. Pour toi, ce que l'autre a commis, c'est plus grave. Mais ce que tu oublies, remarque, je le dis, il y a la fois passée, le Père est sorti pour tout le monde. Mais pour toi, tu ne vois pas ta sortie du Père être quelque chose de grave. Pour toi, tu ne vois que cette sœur-là qui a trop avorté. Tu ne vois que ce frère-là qui a trop tué. Pour toi, tu ne vois que cela. Oh, je parlais aux prisonniers, je me rappelle une fois, je parlais aux prisonniers et ce qu'ils m'ont dit, ça m'a touché. Ils disent que dans la prison, il y a une section qu'on garde les gens qui abusent des enfants. Les gens qui abusent des enfants, ils disent on le garde parce que tous les prisonniers ont tendance de le tabasser.
parce qu'ils ont commis cette faute-là. Je me suis posé la question, pourquoi? Et ce qui était curieux, dans la prison, il y a des gens qui ont tué des gens. Il y a des gens qui ont commis des crimes graves. Mais si on entend que tu as violé un enfant, tu es dans le problème. Regarde, c'est cette attitude-là qu'ils ont dans la prison. Pour eux, ils essayent de prioriser le péché. Pour eux, le plus grand péché, c'est abuser un enfant. Je ne dis pas que c'est pas grave, c'est grave, bien-aimé. Mais pour ce prisonnier, le plus grand péché c'est abuser cet enfant. Mais même si tu as tué, c'est pas ça. C'est ça aussi l'attitude que nous trouvons dans la vie de chrétien. Pour nous, quand on te dit, oh, il est homosexuel, il est lesbienne. Oh, non. C'est ça le plus grand péché. Mais ce que nous oublions, il est descendu, il est sorti pour ceux-là. Mais il est sorti pour ceux qui croient aussi qu'ils sont saints. Pour ceux qui pensent qu'ils ont trop fait pour Dieu pour être qualifiés comme étant de saints. Nous pensons à cela. Parce que nous, quand on attend que non, elle a divorcé plusieurs fois. Ah non, moi je n'ai pas divorcé, alors je mérite ça. Et on se compare. C'est ce que le fils aîné a fait. Écoute ce qu'il dit à son père. Il dit, moi, je t'ai servi, mais ton fils que voici, il a gaspillé. Bien-aimé, quand tu mènes ta vie par rapport à ce que l'autre a fait, tu n'es pas digne. Ce fils-là devait se comparer par rapport à son père et non pas par rapport au passé de son frère. Écoute-moi, bien-aimé, je vais te dire une chose. Mène ta vie par rapport à ton père. Quand tu te compares aux gens et au péché des gens, tu vas te croire être le plus saint de tous. Mais moi, je te dis, le Père est sorti pour les deux. Le Père est sorti pour les deux. Et je suis venu te dire, bien-aimé, ne crois pas que tu n'avais pas besoin de l'œuvre de la croix pour recevoir le salut et la justice de Dieu. Nous tous, nous en avons bien besoin, bien-aimé. Écoute-moi, s'il te plaît, change ton attitude. Et curieusement, il rappelle le passé de son frère. Oh, bien-aimé, toi à qui on rappelle le passé, laissez-moi te dire une chose. Quand le fils cadet, lorsqu'il faisait encore la confession dans le cœur, le fils aîné n'était pas là. Quand le fils cadet, il approchait la maison de son père, le fils aîné n'était pas là. Quand son père est sorti pour l'embrasser, le fils aîné n'était pas là. Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toi qui m'écoutes, que tu n'es pas aussi content ou contente de ton passé. Laissez-moi te dire une chose. Quand tu prends ta décision, tes frères ne sont pas là. Quand tu parles de ton père dans le secret, tes frères ne sont pas là. Quand tu prends la décision de retourner à la position que tu avais avant vis-à-vis de ta relation avec Dieu, tes frères ne sont pas là. Tes frères n'écoutent même pas ces prières. Reviens, bien-aimé, dans la maison de ton père. Et quand tu reviens, même si tes frères te rappellent tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas parce qu'eux, ils pensent qu'ils n'ont pas de péché bizarre. Ils n'ont pas de péché qui puent, pions. Ils pensent qu'ils sont saints. Ne pense pas parce qu'ils pensent qu'ils sont saints qu'ils le sont réellement. Nous tous, nous avons péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et nous tous, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et bien aimé, le fils aîné, il a commencé à rappeler le passé. Ne permets pas aux gens de te rappeler ton passé. Ton passé est passé. Et il faut laisser le passé au passé. Il faut l'enterrer parce que tu as besoin. Mais écoute-moi, les gens qui ont connu ton passé viendront toujours avec ce passé. Mais bien aimé, toi, il faut festoyer avec ton Dieu. Le fils aîné, alors qu'il était dehors, le fils cadet, il était déjà dans la fête. Quand les gens parlent de ton passé, remarque là où ils sont. Ils sont là où toi tu as été. Écoute, il a été dehors, le fils cadet. Le père l'a amené dedans. Mais maintenant, il est dehors là. Il est en train de parler du passé de son frère. Son frère est déjà dedans dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, l'attitude que nous devons avoir. Et le fils, c'est l'attitude du troisième fils. Et c'est ce troisième fils que j'aimerais terminer ce texte aujourd'hui. Écoute, le fils aîné, il avait cette autosuffisance. Il avait cette attitude religieuse, pensant plaire à Dieu. Il est resté dans la maison du Père, pensant faire du travail pour plaire à Dieu. Et le fils cadet, il était un rebelle. Nous avons un rebelle dans le fils cadet et nous avons un religieux dans le fils aîné. Mais écoute, j'aimerais parler du troisième fils. Le troisième fils, bien aimé dans ce texte, n'est ni le fils aîné, ni le fils cadet. Il n'est ni le fils qui est religieux, ni le fils qui est rebelle. Mais c'est le troisième fils dans ce texte, c'est le fils qui est en train de donner l'histoire. C'est Jésus-Christ. Il y a un troisième fils dans ce texte, bien aimé. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le troisième fils.
dans ce texte. Il dit un homme avait deux fils. Mais en réalité, les deux fils là, ils avaient des problèmes. L'un est rebelle, l'autre est religieux. De toute manière, les deux, ils étaient dehors. De toute manière, l'autre ici n'a pas obéi à son père. Et l'autre ici, il s'est aussi rébellé plus tard contre son père. Mais les deux, ils avaient des problèmes. Et maintenant, quel exemple suivre dans le D? Non, l'exemple à suivre, c'est dans le troisième fils. Ce troisième fils qui est Jésus-Christ. Parce que, écoute-moi bien aimé, Jésus-Christ, il est l'exemple par excellence. La Bible nous dit qu'il est celui qui est devenu péché pour nous donner sa justice. Remarque ce que Jésus a fait. Jésus, il n'est pas comme le fils cadet qui a quitté la maison de son père et il est parti en dehors de la maison de son père pour s'aventurer, pour dilapider l'argent de son père, pour gaspiller les dons de son père. Mais écoute, le troisième fils qui est Jésus, il a quitté la gloire, il a quitté le trône. C'est ce que lui-même a dit dans Jean 17, je crois, verset 5. Il a dit, il a quitté la gloire. Il est descendu, il a quitté la maison de son père, la gloire, la maison de son père qui est céleste. Il a quitté cela, mais il est descendu sur la terre, non pas pour dilapider le don de son père, mais pour venir nous prendre et pour que nous puissions entrer dans cette gloire, dans ces trésors. Il n'a pas quitté la maison avec les trésors de son père, mais il a laissé la maison pour venir et faire de nous le partisan, le co-héritier de ces trésors qu'il a laissés dans le ciel. Et il est différent du fils cadet, parce que le fils cadet, remarque son attitude. Lui, il était religieux, mais il était contre son frère. Il ne voulait pas que le père puisse recevoir son frère. Il respectait les lois, entre guillemets. Il pensait respecter les lois pour plaire à son frère. Il avait une certaine auto-justice de lui-même, selon lui, à ses yeux. Mais écoute, Jésus-Christ, il est le fils aîné. Lui, il est venu. Quand il est venu vers nous, il a pris nos péchés pour nous donner sa justice. Et il a dit ceci, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place. Il n'est pas comme le fils aîné, il nous prive pour ne pas retourner dans la maison de notre Père. Mais lui, il nous dit, je me retourne pour vous préparer une place. C'est ce fils que je parle, le troisième fils. Le fils qui nous prépare une place, le fils qui est venu nous donner la justice, le fils qui n'est pas contre de partager sa gloire. Il a dit aux disciples, les œuvres que je fais, vous le ferez, et vous le ferez même plus grandes que ce que moi je fais. C'est ça le troisième fils. Une bonne attitude que Dieu nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un fils à suivre, il y a un exemple à suivre. Dans cette histoire, c'est l'exemple de ce troisième fils. Et ce troisième fils qui est Jésus, qui nous prépare la place, qui est parti et il veut que nous puissions aller dans ce trésor. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le fils par excellence, c'est le fils qui parle et qui donne cette histoire. Et nous avons besoin de lui dans nos vies pour que nous puissions marcher selon lui, dans sa justice. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse et on se voit au samedi prochain.